Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Pacoutou. Ouais, monte comme ça, il y a bien de la distance, tu pourras enlever ton masque. Et il va juste vous partager 5-7 minutes comme ça, un bout de son témoignage. Il est bien plus long. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez lui poser la question après. Mais je vais poser la question parce qu'il est dans l'équipe des responsables depuis pas longtemps. Mais ça fait plus de 4 ans que je vois Alex évoluer, grandir. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans sa vie que je pourrais aussi vous partager beaucoup de choses. Mais ce soir, je lui ai demandé de parler en fait pourquoi et comment il est arrivé à être responsable dans un groupe de jeunes et ça représente quoi pour lui d'être responsable et de servir les personnes qui viennent ici. Ok, donc on peut l'encourager, on peut l'applaudir et puis ensuite lui laisser la parole. Alors déjà bonsoir à tous. Comme il a dit Nico, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans et je ne vais pas faire trop long et je veux juste témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et pourquoi je suis là aujourd'hui en tant que responsable. Petite introduction, du coup, moi j'ai donné ma vie au Seigneur à 22 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un certain âge, j'ai tout simplement lâché la foi et puis je me suis éloigné. Et le Seigneur il est venu me chercher à 22 ans d'une manière assez spéciale. C'était une période assez sombre de ma vie où rien n'allait et puis Dieu a fait un miracle et puis il est venu me repêcher là où j'étais. Et en fait, ce qui m'a amené ici, c'est vraiment aussi mon chemin spirituel avec le Seigneur, vraiment la croissance que j'ai eue avec le Seigneur. En gros, très rapide, j'étais footballeur. Ça fait pas longtemps que j'ai décidé justement d'arrêter le foot pour servir le Seigneur pleinement, parce que j'arrivais plus à servir entre le foot et l'église, j'y arrivais plus. Mais j'ai joué en Norvège pendant 2 ans. Et je venais de donner ma vie au Seigneur justement et en gros je connaissais pas grand chose de Jésus ni de Dieu ou quoi que ce soit, mais en fait je suis parti là-bas et il y a justement Nico qui m'avait offert une Bible et du coup je me suis retrouvé isolé tout seul dans un pays où je connaissais personne, où je comprenais pas la langue et c'était vraiment isolé. J'étais même pas à la capitale, j'étais dans le nord, c'est vraiment la galère là-bas et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à lire la parole et à vraiment avoir une intimité avec le Seigneur en fait. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours cru que j'allais faire une grande carrière de footballeur pro. En tout cas, c'est mon rêve, c'était mon rêve. C'est ce que je voulais et je priais, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai pu faire plein de trucs. Mais à mon retour ici, en fait, j'ai redécouvert la communauté, en fait, parce que j'avais pas d'église quand j'étais en Norvège. Et j'ai vraiment eu cet amour pour l'église, pour partager avec les frères et sœurs, parce que d'être seul, c'est vraiment pas toujours évident, surtout dans un chemin de foi où des fois on a besoin de conseils. On a besoin de parler et d'être seul, c'est pas toujours évident. Et malheureusement, j'ai dû repartir en Norvège et je me suis retrouvé encore tout seul sans église. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de quitter le club où j'étais en Norvège pour aller dans un autre club qui était à la capitale parce qu'il y avait des églises. Et c'était un peu plus compliqué, mais il y avait le Seigneur avec moi. Et puis j'ai pu redécouvrir une communauté, des frères et sœurs en Christ et grandir avec eux. Et puis petit à petit, aussi témoigner où j'étais. Je dormais dans une auberge de jeunesse et puis j'ai pu commencer à témoigner du Seigneur, amener des gens à l'église et ça réjouissait vraiment mon cœur dans ces périodes compliquées. Le Seigneur a fait en sorte que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne signe pas de contrat en Norvège. Du coup, je suis rentré ici en France. De base, je suis français, mais bon, on n'est pas très loin. Et du coup, je suis revenu justement aussi au groupe de jeunes et puis Nico. Il me parlait souvent du service. Et puis moi, je disais oui, mais je préférais toujours partir parce que moi, ce que j'avais à cœur, c'était le football et pas tant que ça le service. Mais petit à petit, vraiment, le Seigneur il commençait à semer des choses. Et puis je venais ici et puis il y avait à l'époque une autre équipe d'accueil. Et de temps en temps, je donnais un petit coup de main, que ce soit pour mettre en place des petits trucs comme ça ou juste pour ranger. À l'époque, il y avait des draps et tout derrière, juste pour plier tout ça. Et ça me faisait plaisir, moi, de donner un petit coup de main, tout ça. Et c'est pendant le confinement, pendant cet été, pour revenir, je me suis un peu éloigné du Seigneur entre-temps, mais en 2020, début d'année, on était chez Nico, c'était Nouvel An, et puis j'ai pris vraiment une décision de consacrer ma vie au Seigneur, et franchement, ça amène des choix radicaux en fait, dans nos vies. Et puis l'année, elle a passé, il m'est arrivé des choses de ouf, j'ai failli mourir en accident de voiture, tout ça, etc. Enfin bref, mais le Seigneur a été fidèle, et moi aussi, j'étais fidèle dans les petites choses. Je venais les vendredis, je faisais un tout petit peu. Et pendant le confinement, en fait, on a été coupés. Et je ne savais pas trop repartir. Moi, je voulais encore faire du foot.
Et je voulais repartir à l'étranger. Et puis j'aurais pu partir, mais le Seigneur me disait vraiment non, tu dois rester ici. Et ça a commencé en fait, j'habite dans un petit village à Douvaine en France, et il y a un pasteur qui est venu, il vient des États-Unis, et il avait besoin d'aide en fait pour la traduction. Et petit à petit, j'ai commencé à l'aider. Du coup, indirectement, moi, j'ai jamais pensé à servir Dieu. Pour moi, c'était toujours de l'aide, pardon. Et du coup, voilà, j'ai commencé à aider. Mais j'avais quand même aussi à cœur le groupe de jeunes. Et je parlais aussi avec Nico. Et puis, j'ai quand même dû faire aussi un choix où je voulais servir, où je voulais me mettre. Et du coup, je suis venu ici au groupe de jeunes parce que moi, je suis le grand frère d'une famille de 6. On est 6 là. Il y a mes 2 petites sœurs là-bas. C'est pas les seuls. Et je suis le premier enfant qui s'est vraiment converti, qui a donné sa vie à Jésus. Et j'ai toujours eu à cœur que ça suive pour mes frères et sœurs qui rencontrent Jésus, qu'ils aient aussi une intimité avec le Seigneur, parce que moi, j'essaie toujours d'être le grand frère protecteur, mais je ne suis pas toujours avec eux. Des fois, je suis loin et puis je ne peux pas avoir un œil sur eux. Donc moi, je sais que tant que Jésus a un œil sur eux, tout ira bien. Et du coup, moi, en fait, je suis pas très vieux, j'ai 26 ans, ça va, mais j'ai plein de petits frères et sœurs et j'aime ça, j'aime partager mes expériences, leur donner des conseils sur des choses à ne pas faire, des choses à éviter, parce qu'avant le Seigneur, j'ai fait plein de bêtises, et puis peut-être on en repartagera un autre jour, mais voilà. Et puis du coup, pour revenir, pendant le confinement, le Seigneur me disait non, tu dois rester ici, et puis tu vas me servir. Et puis je me suis renseigné, c'est quoi le service, et tout, etc. Et en fait, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu le fais ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Et le Seigneur, il nous appelle, bien sûr, il nous fait de nous ses enfants, etc. Mais il nous appelle aussi à venir le servir, en fait, et à œuvrer pour lui, parce qu'il nous a aussi sauvés pour ça, pour des bonnes œuvres. Et en fait, on aspire tous, je pense, j'espère en tout cas, à être un peu plus comme Jésus. Et moi, j'ai toujours cette image vraiment que le Seigneur, en fait, il est Dieu. Il est venu sur terre, en fait, même pas pour dire moi je suis Dieu, etc., mais pour nous servir. Et il a donné sa vie pour nous. Il y a plein de passages dans la Bible, il y a quelques versets que je vous lirai plus tard. Mais d'ailleurs, je vous en lirai un tout de suite. C'est dans Marc 10 au verset 45. La parole elle dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et au fur et à mesure justement de ce confinement, j'avais vraiment ce désir de servir la jeunesse. Et du coup, je commençais à en parler avec Nico, je ne savais pas trop quoi faire. Et il me disait juste, lance-toi, fais l'accueil, parce que il y avait besoin justement de quelqu'un pour prendre l'accueil. Et du coup, j'ai dit, ok, je suis parti. Et puis voilà. Et vraiment, la partie sur laquelle je vous encourageais, c'est vraiment que le Seigneur, en fait, il transforme aussi nos cœurs, nos vies et notre intimité avec lui au travers du service. Et moi, ce que je veux juste encore vous partager, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous faites dans vos vies, et on n'est pas obligé forcément de servir à l'église. Bien sûr, c'est bien de venir nous donner un coup de main le vendredi, on a besoin d'aide. Mais en fait, vous pouvez servir le Seigneur partout. Ce n'est pas forcément des grands trucs à aller évangéliser. C'est peut-être, faire la vaisselle pour quelqu'un, aller lui faire des courses, ou des petits services de tous les jours. Et petit à petit, le Seigneur, vraiment, il donne un cœur de serviteur. Et je voulais juste vraiment vous encourager, pour ceux qui ne servent pas encore à l'église, des fois on a besoin d'aide, que ce soit à la technique, à l'accueil, ou peu importe, en tout cas il y aura toujours besoin d'aide pour faire un petit quelque chose. Je vous encourage vraiment à vous challenger aussi dans ce sens-là, à servir le Seigneur et voir ce qu'il dépose aussi dans vos cœurs. Vous allez voir aussi les dons, les talents qu'il vous donne, et ce au quoi aussi vous appelle. Et c'est en étant fidèle dans les petites choses que vraiment le Seigneur aussi, après lui, il est fidèle et il vous amène dans de grandes choses. Et je voulais juste encore un dernier verset vous partager avant de terminer. C'est 1 Corinthiens 15 au verset 58. La parole elle dit que « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et à travers ça, le Seigneur aussi il vous encourage que si vous le servez, vous ne servez pas en vain. Ce sera des choses que vous récolterez, c'est peut-être pas tout de suite, mais peut-être en servant, je sais pas, on ne sait pas comment le Seigneur agit, mais vous aidez quelqu'un dans la rue, puis quelqu'un un jour vous donnera un coup de main, ou même le Seigneur agira directement. Donc c'est vraiment l'encouragement que je voulais vous donner. Et puis moi, je suis très heureux de pouvoir vous servir, de pouvoir grandir aussi dans vos foi. Et puis pour moi, être un responsable, c'est juste, je ne suis pas quelqu'un qui est supérieur à vous, je suis un pécheur, et puis je commets encore des erreurs, mais je vous ai vraiment à cœur, je veux vous voir grandir. On prie pour vous aussi en tant que responsable, on veut être aussi un modèle pour vous et vous voir grandir dans votre intimité avec le Seigneur et vous voir accomplir
la volonté que Dieu a pour vous. Donc vraiment, soyez bénis et puis courage pour la suite. Hein. Yes, Alex, t'assures, tu as été en plus vraiment super précis dans ton temps. Je n'ai pas regardé, mais tu étais vraiment au taquet. Je pourrais encore en dire beaucoup, j'ai quand même envie de dire, parce que c'est vrai qu'il voilà, l'exercice de parler devant des gens, c'est pas forcément simple. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez fait dans le cadre de l'école ou dans le cadre de votre travail, je sais pas, mais s'adresser devant des personnes, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, d'autres qui aiment pas du tout ça. Et aussi s'adresser avec un temps limité, c'est un exercice. Et moi, j'aime bien aussi donner des exercices aux gens pour s'améliorer. On est là pour progresser. Et une des choses que j'ai vues dans la vie d'Alex, ça fait justement quand même 4 ans qu'on s'accompagne par intermittence. Et puis de plus en plus, ça devient proche. On prend du temps de prière, on prend du temps de partage. Là, il y a des choses qui se passent aussi dans sa vie sentimentale. Je ne vais pas dire plus, mais c'est juste... C'est juste ouf parce que je peux vous dire que c'est Dieu qui place les choses parce qu'il a mis sa vie sur l'autel, on a dit. Il a dit, Seigneur, c'est toi d'abord et le reste, je sais que tu vas pourvoir. Il a pris des grands choix, des choix justement, il l'a dit, il a fait des choix d'arrêter le foot, de mettre des choses, les gens auraient dit, mais tu ne peux pas faire ça, t'es fou. Mais petit à petit, Dieu venait remplir aussi son réservoir, venait commencer à lui donner un autre regard. Parce que plus tu t'avances vers Dieu, plus Dieu commence à diriger tes pas vers les projets qu'il a pour toi. Et quand tu rentres dans ces projets, je peux te dire, même si tu as un blindé devant toi, il va disparaître. Parce que Dieu, il a prévu que tu ailles là et tu iras. Et je vois Alex maintenant aller dans des chemins et mon cœur est réjoui. Je lui ai dit encore hier, j'étais fier de lui et je le pense et je le dis devant toutes ces personnes. Je suis fier de toi parce que tu te fais violence et j'aimerais redire ce verset de 1 Corinthiens, justement 15, verset 58. Je ne sais pas si on peut l'afficher éventuellement, si tu veux, béni, sinon c'est pas grave. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. De mieux en mieux, les amis, travaillez de mieux en mieux. Ce n'est pas de moins bien en moins bien, mais de mieux en mieux. Pour le Seigneur. Pour les uns et les autres. Et vous allez voir, et c'est pour ça, moi je crois, comme ceux qui me connaissent, j'ai pas demandé à Alex du jour au lendemain de devenir responsable. Il y a eu tout un cheminement, ça s'est fait rapidement maintenant parce que je sais que le cœur est prêt. Parce que j'ai observé de mes yeux et j'ai vu le cœur est prêt maintenant. Là, il y a un cœur de serviteur. Il est prêt à se baisser pour laver les pieds de son frère et de sa sœur. Il ne cherche pas une place, mais Dieu lui a donné une place. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Si tu es ici, et peut-être, je sais qu'il y en a, vous êtes nouveaux, je suis toujours halluciné de voir comment les jeunes se renouvellent. Et moi, je vous encourage à 2 choses. Soyez réguliers. Je sais qu'il y avait des gens, il y a 2 semaines, j'aurais dit revenez, je ne les vois pas ce soir. Je ne veux pas juger rien, mais soyez fidèles. Soyez fidèles dans votre présence aussi dans la maison de Dieu. Faites pas les bourdons qui allaient une fois de temps en temps et revenaient ensuite dans 3 mois. Ce n'est pas comme ça que vous allez construire ni des amitiés, ni quelque chose de sérieux avec Dieu, ni voir finalement même un appel que Dieu va définir dans votre vie. Engagez-vous dans l'endroit où Dieu vous place. Et si c'est Impact Jeune, gloire à Dieu, mais alors engage-toi. D'une manière ou d'une autre. Comme j'ai dit, tu as des dons. Ça peut être, tu vas commencer à faire de la poésie, puis de temps en temps, tu auras des poèmes. Je sais que Gordon qui est revenu, Gordon, je me rappelle de toi quand tu avais, en partant, avant de partir au States, tu avais fait des slams. Je pense qu'aux États-Unis, je ne sais pas si à Summit, il y a toujours des spoken words, mais je pense qu'il y en avait, non ? Voilà, c'est juste hyper inspirant. Tu as sûrement un talent, et moi j'aimerais le savoir ce que c'est, et surtout Dieu a envie de l'utiliser pour que tu glorifies son nom. Amen. Yes. Alors maintenant, ce qui va se passer, je vais dire à notre invité que je vais commencer à lire le passage de sa prédication, et préparez-vous parce que c'est 25 versets, et c'est pas mal. Donc la personne qui va venir nous partager la parole. Je vais quand même vous expliquer qui c'est et puis qu'est-ce qui s'est passé. J'aurais bien voulu qu'il soit physiquement avec nous. C'est vrai que ça m'aurait fait vraiment plaisir. Je le connais un petit peu par les prédications, par aussi le ministère qu'il a depuis des années. Ça fait plus de 15 ans qu'il sert le Seigneur, 10 ans à plein temps. Et il est engagé à l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Et là, il a vraiment un cœur pour la jeunesse. Et peut-être certains d'entre vous connaissez The Rencontre. Est-ce que quelqu'un connaît The Rencontre? Yeah. Je ne sais pas si Thibault est déjà connecté. Est-ce que quelqu'un connaît The Rencontre? Alors, s'il est connecté, il a peut-être entendu un peu de bruit. Moi, j'ai été qu'une fois à The Rencontre, non, 2 fois. Et la 3e fois, on devait y aller l'année dernière, mais à cause du Covid, ça a été annulé.
Mais je peux vous dire, c'est des moments bénis et j'espère que dès qu'on pourra y retourner, on y retournera. Et Thibaut, qui est l'initiateur avec d'autres personnes, mais finalement de ce rassemblement de jeunesse, a un cœur pour la jeunesse. Et ça fait un moment que je pense à lui. Et j'avais envie de faire une soirée en début d'année, en fait. J'avais envie que ça soit le 1er janvier, qu'on ait une soirée le 1er janvier, vendredi 1er janvier. Je voulais une soirée pour interjeunes, plusieurs jeunes. Je voulais faire un truc. J'avais envie. La thématique que Dieu m'avait donnée, je voyais en fait comme Neil Armstrong qui était sur la Lune et qui avait posé ce drapeau des États-Unis. Mais je voyais plutôt nous, enfants de Dieu, poser un drapeau. C'était marqué Jésus. Et viens poser si tu veux, viens affirmer ton territoire, viens positionner ta foi dans cette année 2021. Et je lui ai partagé ça, il était là, ok, je suis chaud, je suis prêt à vous servir, genre le gars super disponible, on ne se connaît pas bien, mais ok, on a 2-3 contacts en commun. Il a dit, je suis prêt, pas de souci. Après, je lui ai dit, ça ne va pas marcher, on ne va pas faire cette soirée, je sens que ce n'est pas le bon timing. Par contre, est-ce que tu serais chaud à quand même faire un message pour l'équipe d'Impact Jeune et les jeunes qui sont là avec nous? Il m'a dit, pas de souci. On a convenu d'une date. Et à la base, il devait faire un enregistrement qu'il a fait. Et j'ai ouvert son enregistrement tout à l'heure. Et à ma grande surprise, c'était du mute. Il avait oublié, pour je ne sais quelle raison, mais pour la raison parce que c'est pour notre bénédiction. Vous allez voir pourquoi. Il y avait sa prédication, mais il n'y avait pas le son. Il a oublié. Il y a quelque chose qu'il a oublié de faire. Mais ce que j'aimerais vous dire, je lui ai fait, bon, Thibaut, c'est 6 heures, c'était à peu près 6 heures. On fait quoi? Et puis il m'a dit, on va voir, en tout cas, je suis béni, j'ai passé un bon temps, dis-moi ce qu'on peut faire. Et il y avait plusieurs solutions. La première, c'était soit il nous rejoint sur Zoom en live, soit il réenregistre un message à la va-vite, mais ça, j'étais pas trop pour, je voulais pas le stresser. Soit il prêche pas ce soir-là, et moi, je prêche, j'improvise quelque chose, il y a toujours quelque chose à parler au nom du Seigneur. Soit, allez, on choisit l'option 1, rejoins-nous sur le Zoom en live. Donc là, Thibaut, je pense qu'il est connecté. Et le passage que je vais lire, comme ça, je vais ensuite lui passer la parole. C'est 1 Roi 13. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre. Sinon, vous pouvez écouter, s'il vous plaît. C'est 25 chapitres dans 1 Roi 13. Certains d'entre vous ne saviez pas qu'on parlait des rois dans la Bible. Oui, il y a 1 roi et 2 rois. C'est des histoires passionnantes de guerre, mais aussi de beaucoup d'autres choses, de délivrance, d'amour, de projets de Dieu pour nos vies. Et là, vous allez voir l'histoire de 2 prophètes, surtout un prophète. Et vous allez voir comment Dieu parle à travers les prophètes et qu'est-ce qu'il donne comme leçon. Alors écoutez bien. Je vais lire 1 Roi 13, les 25 premiers versets. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur ordre de l'Éternel et il dit « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra, et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant « Arrêtez-le !» La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, le père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « Scellez mon âne !» C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe.
Et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux ni venir en arrière avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit, dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel, parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait été dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Puis quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin avec le lion à côté de lui et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Amen. D'accord. Pas de souci. Pas de souci, il n'y a pas de souci technique. Ce passage, vous allez voir, c'est un passage, je ne sais pas, juste par curiosité, qui avait déjà lu ce passage? Quelques personnes, qui avaient compris ce passage? Ne mens pas, lève la main, j'irai parler à Cédric après, à Laura. La Bible, elle nous partage certaines fois des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Là, on parle d'un jeune prophète qui a reçu une parole. Quoi, un prophète, jeune et vieux, vu qu'on nomme le vieux, on sait que l'autre est plus jeune. Mais on parle qu'il a entendu quelque chose de très clair du Seigneur. Ça a été dit, c'est très clair. La parole de Dieu s'est accomplie. Et ensuite, parce que quelqu'un vient en disant « Ouais, j'ai entendu ça de Dieu. Moi aussi, un ange m'a parlé. » Change de chemin. Lorsque Dieu te dit quelque chose, et lorsque tu sais et ta conviction que c'est de Dieu, j'aimerais déjà te dire une chose. Même si quelqu'un vient te dire « Un ange m'a dit », dis-lui « Tant que Jésus ne vient pas vers moi, je n'irai pas avec toi, je ne croirai pas à ce que tu dis. » J'aimerais vous dire une chose. Il y a énormément de faux prophètes qui sont en train de parler partout autour de vous. Et quand je dis faux prophètes, ils ne sont pas déguisés « je suis un faux prophète », ce n'est pas marqué ça sur son front. Ils vont prêcher Jésus, ils vont vous parler de la Bible, mais ils vous éloignent de Dieu. Leur désir, c'est de te tromper et de t'amener loin de Dieu. Mais tu sais quoi? Tu sais comment les reconnaître? Il faut connaître Jésus. Tu ne peux pas reconnaître le faux prophète si tu n'as pas Jésus en toi et si tu ne sais pas reconnaître sa voix. Parce que si tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu et tu lui obéis, fais surtout pas l'erreur qu'il a fait, tu ne pourras pas reconnaître le faux prophète. Et ta vie, elle fera comme ça, bam, 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 bam. Ah, lui, il a dit ça, ah, je vais essayer. Ah non, lui, il a dit ça, ah, mais je vais là. Ah, je crois à ça, ah non, mais je vais là. Tu dois connaître Dieu, tu dois connaître sa voix et tu dois connaître sa parole. Alors, j'aimerais te dire une chose. Si un menteur, si un prophète, si un homme, soi-disant, ou une femme de Dieu vient te dire quelque chose, tu diras, là, le Saint-Esprit me dit, non, je ne croirais pas ce que tu dis. Tu peux repartir sur ton chemin. Et des fois, et je sais même Samuel Peter Schmidt, qui est le pasteur justement principal de Mulhouse, des gens étaient venus lui dire, ouais, tu vas faire des grandes choses, et en fait, mielleux, et puis te balancer des gros, ouais, tu seras super ici. Arrête. Tu veux que je m'enorgueille, tu veux me faire monter la tête. Des fois, vous savez, vous allez entendre des trucs, il y a des gens qui vont vous balancer des choses, tu seras là, ah waouh, j'aurais trop envie de ça. Mais il veut juste t'éloigner d'un cœur humble aussi. Il veut juste t'éloigner du plan de Dieu qui est un chemin étroit, les amis. Le plan de Dieu, c'est un chemin étroit. C'est un chemin d'obéissance, c'est un chemin de renoncement. Et le message que le prophète a eu, le prophète de Juda, il était radical. Tu vas là-bas, tu prophétises ce que je te dis, ça va se réaliser, tu repars et tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu repars. C'était clair, c'était pas compliqué. Mais quand tu désobéis, les conséquences sont parfois très lourdes. Et moi, je vous encourage, vous qui êtes ici, vous entendez, quand vous entendez la parole de Dieu, prenez-la au sérieux. Parce que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a la puissance de vie et de mort. En Jésus, tu reçois la vie. Mais si tu t'éloignes de Dieu, tu n'as pas la vie. La vie, elle est que en Christ.
Et ça, tu peux aller trouver ce que tu veux ailleurs. La vie, elle est que en Jésus-Christ. C'est tout bon, c'est magnifique. Je me réjouis, je vais prier encore pour Thibaut. Je veux juste voir s'il est là, je voulais lui montrer l'assemblée. Thibaut, tu es avec nous? On va le mettre sur la... Ah, il est là, magnifique. On va le mettre, je pense, sur l'écran. Je voulais juste te montrer la salle quand même, Thibaut. Voilà, comme ça, voilà, tu peux les voir. Je ne sais pas si tu vois un peu les gens. On va bientôt le voir. Ouais, en tout cas, je ne sais pas quand on aura... Vous allez voir, c'est un beau barbu. Alors là, il y a moi, ça c'est cool. Et puis les gens qui sont connectés. Salut les gens connectés, ça fait trop plaisir de vous voir. Et puis, il est tout en haut là, à gauche, mais si on peut le mettre en grand écran, c'est hyper cool. Et voilà, la salle, vous pouvez saluer Thibaut qui est là avec nous, vous pouvez le remercier, l'applaudir. Voilà, donc je vais laisser la place à Thibaut, je vais prier et puis il va nous bénir. Je sais que le Seigneur a mis quelque chose sur son cœur et on est trop bénis, surtout qu'il soit avec nous physiquement, virtuellement, mais que ça ne soit pas un enregistrement. Seigneur, je te bénis pour Thibaut, que ton esprit le saisisse et Seigneur, qu'il puisse être aujourd'hui le prophète, celui qui parle au nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Bénis-le et bénis-nous à travers lui. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, ça fait trop plaisir de vous voir. Alors, je ne vous vois pas tous, mais c'est énorme de passer cette soirée avec vous. C'est énorme, c'est incroyable. Tous ceux qui sont sur Zoom, montrez-moi vos beaux visages. Vraiment, c'est très hyper cool. Je ne peux pas voir tous les autres, tant pis pour eux. Mais c'est énorme. Vraiment, je suis hyper content, hyper fier de passer cette soirée, même si vous êtes suisse. Alléluia. Ah oui, il n'y a pas de français. Vraiment, je vous aime. On te pardonne. Pour ça, vraiment, je vous aime. Et par la grâce de Dieu, il vous a donné un atout, vraiment la meilleure chose au monde. Il vous a donné le chocolat. Amen. Yes. Le chocolat suisse. Bientôt. Ça, c'est la vraie vie. Les branches suisses. Seigneur Jésus, vraiment, les branches. On lui enverra un pack de bronze. Et l'endroit le plus beau au monde se trouve en Suisse, il se trouve à Emmeten. Je ne sais pas si vous avez jamais été à Emmeten. Emmeten est l'endroit le plus beau du monde entier. Je voyage dans le monde entier. Et vraiment, c'est énorme. J'aime la Suisse, je vous aime. Et ce soir, j'aimerais vous parler de Tu es en danger. Aïe. Tu es en danger. Et j'ai l'impression que souvent, on a du mal à le croire, en fait. Bon, en ce moment, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que souvent, on oublie qu'on est en danger. Et tu es, je crois, bien plus en danger que tu l'imagines. Il y a quelques années, j'ai une amie, on avait un petit groupe de maison, ça doit faire 15 ans de ça, c'est-à-dire bien longtemps. Et j'ai une de mes amies, certains vous n'avez même pas 15 ans, donc je suis très vieux. Elle m'a fait un tiramisu. Je ne sais pas si vous connaissez en Suisse le tiramisu. C'est pas comme les rochtis, ça n'a rien à voir. Le tiramisu, c'est un dessert qui t'avait, alléluia, magnifique. Un énorme. Et la vie, c'est pas pressé. Et ne dites pas que ça se voit. Ne jugez pas ça. Et donc, elle m'amène le tiramisu, et moi, j'étais en train de porter avec un ami une malle. Et elle n'arrivait pas à le porter, et tout ça, je dis, il n'y a pas de problème. Donne-le-moi, nous on va porter, on met le tiramisu sur la malle et on va porter le tiramisu. Et tout le monde nous regarde, genre, que vous voulez faire ça? Et je dis, non mais, je veux dire, vous ne nous faites pas confiance. C'est nous qui mangeons le tiramisu. Donc, donnez-nous le tiramisu et on le met sur la malle. Et on marche, et on est content, on va manger du tiramisu. Sauf qu'à un moment donné, le tiramisu, il a glissé. Et il s'est retourné comme ça, sur l'herbe, sur le gazon. Le tiramisu. Genre, c'est ce qui m'attendait. Et c'est tombé par terre. J'ai tout gâché. Pourquoi? Parce que je n'avais pas conscience que j'étais en danger. Et j'aimerais vous parler de ce jeune homme, de ce jeune prophète. J'aimerais vous parler de lui et j'aimerais qu'on puisse y réfléchir ensemble. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, quoi. Je veux dire, j'ai pas trop d'autres possibilités. Mais je trouve ce texte hyper intéressant. Ce jeune homme, c'est un jeune homme qui aime Dieu. C'est un jeune homme qui connaît Dieu. C'est un jeune homme qui certainement allait à Impact Jeunesse. Vraiment, il était fidèle, il kiffait le Seigneur et puis vraiment, il était au taquet. Et on voit dans la Bible, c'est qu'il connaît Dieu, mais surtout, il connaît la parole de Dieu.
Il connaît la parole de Dieu. Et c'est vraiment un atout pour ce jeune homme qui est absolument incroyable, où il va vivre des choses phénoménales, mais parce qu'il connaît Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Et je ne sais pas jusqu'où toi tu connais la parole de Dieu. Je ne sais pas si vraiment tu es comme ce jeune prophète, à être capable d'entendre sa voix, d'être capable de dire « Waouh, je sais reconnaître la parole de Dieu ». Moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on connaît les églises, on connaît des bons prédicateurs, mais j'ai l'impression que peu d'entre nous, on connaît Dieu, on connaît la parole de Dieu. J'aimerais tellement nous encourager à dévorer la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu connais John Piper. John Piper, c'est un pasteur il a bouleversé le monde. C'est un ouf. Je veux dire, renseigne-toi sur John Piper. Le gars, il connaît la Bible sur le bout de ses doigts. Il est phénoménal. Et il va raconter qu'à l'âge de 22 ans, il va faire un choix. Et il va dire, Dieu, je veux m'engager à lire plus la Bible que je ne vais prendre du temps pour manger. Donc nous, on mange 3 fois par jour. Hein. Certains rajoutent le goûter. Lui, il a décidé de passer plus de temps à lire la Bible qu'à manger. Mais plus que ça. Il a dit, je veux prendre plus de temps à lire la Bible qu'à embrasser ma femme. Je veux prendre plus de temps à lire ma Bible qu'à regarder des vidéos. C'est un ouf, hein. À 22 ans, il prend cet engagement. 40 ans plus tard, il va dire, j'ai mis en pratique cet engagement-là. No way! Le gars a passé plus de temps à lire la Bible qu'à regarder des vidéos, qu'à manger, qu'à embrasser sa femme. Moi, je suis marié depuis 6 mois, c'est foutu. Hein. Je veux dire, déjà en 6 mois... Sincèrement, je veux dire, c'est phénoménal. Et j'aimerais nous encourager, parce que je m'implique dedans, hein. J'aimerais nous encourager à apprendre à connaître Dieu plus, à l'aimer plus, à prendre plus de temps à le connaître, à nous saturer de la parole de Dieu. J'ai des fois l'impression que de temps en temps, on se fait notre petite action, on lit la Bible, mais on ne connaît pas Dieu. Ce jeune homme connaissait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir finalement partir et prophétiser d'une manière phénoménale. Il va faire des prophéties d'une précision de dingue. Et ce qu'il va prophétiser va s'accomplir. Il va dire, Dieu dit que cet autel va se briser. Et la chose va s'accomplir. Et il va commencer même à prophétiser sur des années après le nom du futur roi, qu'est-ce qu'il va faire? D'une précision incroyable. Tu n'imagines pas à quel point Dieu t'a choisi pour vivre de grandes choses. À quel point Dieu t'a choisi et il aimerait te communiquer ses dons spirituels pour que tu impactes le monde. Tu n'imagines pas à quel point Dieu croit en toi. Dieu aimerait te parler, il aimerait t'utiliser d'une manière puissante. T'as pas idée à quel point l'Esprit de Dieu qui vit en toi est capable de t'utiliser puissamment pour briller dans ce monde. J'étais absolument époustouflé au mois de septembre. J'étais invité à prêcher dans une rencontre de jeunesse. Et puis, c'est des jeunes que je vois régulièrement, mais là, il y a toute une génération qui est partie, et c'est tous les nouveaux ados qui étaient arrivés. Donc, la plupart des jeunes là, je ne les connaissais pas. Et donc, je prêche, et au milieu de ma prêche, Dieu me dit, maintenant, tu t'arrêtes, et tu parles de ma part à cette jeune fille. Il y avait une jeune fille, Léa. Léa venait de chanter dans l'équipe de louange. Et me dit, tu vas lui dire qu'il y a des tonnes de galères et Dieu commence à me décrire la vie de Léa. Et donc, je suis au milieu de ma prédication, devant tout le monde, je commence à décrire sa vie. Et je lui parle devant tout le monde. Et elle me regarde avec des grands yeux comme ça, genre en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, je lui dis, mais est-ce que c'est vrai ce que je dis? Et elle fait. Et donc, je commence à prophétiser sur sa vie actuelle et je commence à prophétiser sur ce qui va se passer la semaine d'après.
Et je la connais pas du tout, je continue ma prédication. À la fin, elle commence à me raconter. Elle commence à me raconter que ça fait des années qu'elle se fait harceler au lycée, qu'on se moque d'elle, qu'elle a fait des tentatives de suicide, qu'elle est loin de Dieu. Elle commence à me décrire tout ce que je lui avais dit dans la prophétie. Et donc, je prie avec elle. La semaine d'après, comme dans la prophétie, les gens qui se moquaient d'elle depuis des années viennent lui demander pardon. Tout d'un coup, elle commence à pouvoir témoigner. Dieu commence à faire des miracles. Dernièrement, elle m'écrit genre en mode « J'hallucine ce que Dieu a fait depuis ce jour-là. » Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a parlé. Parce que Dieu a agi. Parce que les dons spirituels ont pu se manifester. Et je crois que Dieu veut te donner des dons spirituels. Dieu veut te faire vivre de plus grandes choses que tu ne l'imagines. Le Saint-Esprit, c'est pas juste pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est pas juste finalement une petite émotion ou non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en toi et qui veut réellement te contaminer pour devenir une lumière dans ce monde, pour t'utiliser, remplir ta bouche. J'aimerais t'encourager à saisir cette opportunité. Et alors qu'il va prophétiser, alors qu'il va faire tout ça, tout d'un coup, le roi entend ça et il va pointer le doigt vers lui. Et alors qu'il pointe le doigt vers lui, son bras se paralyse, sa main devient toute sèche. Et donc tout d'un coup, le roi panique et dit « Oh punaise, il faut que tu pries pour moi, oh punaise, je ne sais plus quoi faire. » Il a paniqué. Et tout d'un coup, le jeune prophète va prier et instantanément, le roi va guérir. Et il y a une pensée prophétique pour nous et pour l'Église de Jésus-Christ dans ces temps-là. Plus que jamais, le monde va nous pointer du doigt. Le monde va nous accuser. Le monde va chercher à nous détruire. Et nous l'avons vécu particulièrement. Vous avez certainement suivi à Mulhouse. On a été frappés de calomnies, de toutes sortes de choses. Et je crois que plus que jamais, jeunes gens, la persécution arrive. En cours, on va vous pointer du doigt. On va vous empêcher de prêcher. On va vous empêcher plein de choses. Mais écoutez-moi bien. Alors que le monde va vous pointer du doigt, le monde va se paralyser. Vous allez voir le monde se paralyser dans les prochaines années, dans les prochains mois. Vous allez voir le monde se paralyser. Et le monde va vous supplier de prier pour eux. Les gens vont vous supplier de les aider. L'Église va devenir réellement un repère pour notre monde qui est en train de partir en vrille. Et Dieu veut te préparer à ça. Dieu veut te préparer à être un instrument puissant pour briller auprès de tous ces gens-là. Dieu veut t'utiliser. Tu es plus fort que tu ne l'imagines, mais tu es plus faible que tu ne l'imagines. Ce gars-là, ce jeune prophète, va tout d'un coup être hyper intègre. Alors que le roi va lui dire « Oh punaise, il faut que tu viennes manger. Oh punaise, on va faire une grosse fiesta. Punaise, tu m'as guéri. Oh, wouhou !» Grosse fiesta. Et tout d'un coup, le jeune prophète, il dit « Non, Dieu m'a dit, je ne mange pas, je ne bois pas, et je dois rentrer par un autre chemin. No way. » Ce jeune prophète, il a une intégrité, je dirais, face aux grosses tentations. Et je sais que la plupart d'entre vous... vous ne faites pas des gros péchés, quoi. Il y a plein de choses qu'on vous a dit depuis que vous êtes tout jeune que vous ne devez pas faire, alors vous ne les faites pas. Parce que finalement, vous êtes baigné là-dedans et vous êtes capable de dire « Ah non, la drogue c'est mal. Ah non, je veux dire quand même, on va peut-être pas parler de ça ici. Je veux dire, nous, on ne touche pas à la drogue. » Le problème, c'est que tu ne touches pas à la drogue, mais tu demeures en danger. Parce qu'il y a bien d'autres pièges que la drogue. La plupart d'entre nous, on ressemble à Oscar Pistorius. Vous connaissez Oscar Pistorius ? Ce gars, il est incroyable. Si tu ne connais pas Oscar Pistorius, note-toi Oscar Pistorius sur ton téléphone et va regarder ses vidéos. C'est un truc de ouf. Oscar Pistorius, il a pas de jambes, ou en tout cas, ses jambes, elles sont coupées. Mais Oscar Pistorius, qui était handicapé, il s'est lancé dans le handisport et il est devenu tellement fort qu'il était capable de courir avec des gens valides.
Et tu peux voir des courses, il y a une course où il part en retard et il rattrape tout le monde. Oscar Pistorius, un don extraordinaire, puissant, je veux dire un coureur, un athlète incroyable. Pourtant, il va tuer sa femme. Aujourd'hui, il est accusé de tellement de choses. Il est tellement loin. Lui qui avait un tel potentiel a tout gâché. Et toi aussi, tu as un tel potentiel. Toi aussi, Dieu t'appelle à vivre de grandes choses. Et j'ai peur que beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'aube de faire des petites erreurs qui vont vous faire tout perdre. Vous êtes en danger. Vous n'imaginez pas, jeunes gens, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes en danger. Les statistiques disent que plus de 60% d'entre vous, dans 10 ans, vous n'êtes plus dans l'église. Et ça, c'est des statistiques à la Thibaut Geyer. Les vraies statistiques en France, c'est plus de 80%. Moi, je suis gentil avec vous ce soir. Je suis descendu à 60. Alléluia. Parce que vous avez un bon pasteur, Nico. Mais vous êtes en danger. Alors vous allez me dire, mais dis-nous comment on est en danger. Montre-nous, prouve-nous qu'on est en danger. C'est parti. Ce jeune prophète va partir et il va prendre le chemin, l'autre chemin. C'est marrant ça, hein? Dieu lui dit de ne pas prendre le chemin habituel. Et j'ai l'impression que déjà là, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Dieu n'aime pas la routine. Dieu n'aime pas la routine. Vous avez pris l'habitude d'aller à l'église, de pas trop pécher. Ah, il faut prier, il faut lire la Bible. Et malheureusement, vous êtes rentré dans une routine religieuse. Et vous reprenez constamment le même chemin. Mais Dieu, lui, veut vous rendre dépendant de lui. C'est pour ça qu'il a envie que vous preniez à chaque fois des chemins différents. Parce que qui dit chemin différent, dit je dois dépendre de Dieu. Oh purée, j'y vais à tâtons. Je dois veiller parce que c'est pas le même chemin que d'habitude. Dans les chemins routiniers, on fait plus attention. Est-ce que tu savais que la majorité des accidents de la route se passent dans des chemins qu'on fait tous les jours? La majorité des accidents de la route se déroulent dans la routine. Tu es en danger face à ta routine. Mais il y a autre chose. Dieu va lui dire, tu ne manges pas et tu bois pas. Tu ne manges pas et tu bois pas. Et quand le vieux prophète vient lui proposer à boire et à manger, ça rappelle le diable qui vient tenter Jésus, n'est-ce pas? Dans Luc 4, le diable vient tenter Jésus et lui dit, change cette pierre en pain. Jésus a faim. Hello, si tu as faim, tu manges. Sauf que Jésus va dire, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, Dieu lui dit, je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu dépendes de ma parole. Je veux que tu te nourrisses de moi. Je veux que tu te prives de manger et de boire pour ce temps-là, parce que je veux que tu dépendes juste de moi. J'ai l'impression que nous, on a du mal à dépendre juste de Jésus, n'est-ce pas? Quand on confine, quand on nous empêche d'aller à l'église, on panique, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, on a continué à avoir une foi vivante alors qu'on ne pouvait plus aller à l'église? Combien d'entre nous, on dépend tellement du pasteur, on dépend tellement du dimanche matin ou du vendredi soir? La plupart d'entre nous, notre moment fort de notre foi, c'est lors des cultes. Pourquoi? On a le même esprit, on a le même Dieu. J'ai peur qu'on dépend trop de l'église et trop des pasteurs, même si c'est très bien l'église et c'est très bien les pasteurs. Mais bientôt la persécution arrive et peut-être qu'on ne pourra plus se réunir. Et peut-être que les pasteurs seront mis en prison.
que vas-tu devenir? Que vas-tu devenir? Et ce vieux prophète va arriver. Parce que ce vieux prophète, il veut tellement voir le jeune prophète. Il est impressionné du jeune prophète. Donc il dit, il faut que je le voie. Et il veut tellement le voir qu'il va mentir. Il va mentir pour voir ce jeune prophète. Et il va lui tendre finalement 5 pièges. Enfin, c'est un piège, mais il y a 5 caractéristiques. Et j'aimerais vous partager ces 5 caractéristiques. Si vous êtes quoi noter, je pense que c'est un bon moment pour noter. 5 pièges que le diable va chercher à vous tendre, que la parole de Dieu nous enseigne. Premier piège, les dieux a dit. Vous connaissez les dieux m'a dit? Les dieux a dit. Ah, t'es très jolie. Et Dieu m'a dit, alléluia, que tu seras ma femme. Vous connaissez ces trucs bizarres? Eh oui, je sais que vous les connaissez. Excusez-moi les bien-aimés. Quand on est amoureux, on est débile. Je répète. Ça, c'est profond, hein. C'est le moment de prendre des notes. Quand on est amoureux, on est débile. Vraiment. Si tu es amoureux, ne me dis pas Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit du tout. C'est juste ton cœur, il bat tellement fort que tu crois que c'est Dieu. Par pitié, n'utilisez jamais les Dieu m'a dit quand il s'agit de vous marier ou quand il s'agit de la personne opposée. Jamais. Vraiment. Je me suis marié en juillet dernier. J'avais 36 ans. Alléluia. Les amis, soyez patients. Faites confiance à Dieu. Il ne vous lâchera pas. Aujourd'hui, ma femme, oh là 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 là. Elle est hyper canon, hyper stylée, hyper gentille. Et Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. Mais je sais que j'ai fait le bon choix et que Dieu a conduit les choses. J'ai pris le temps. Je me suis fiancé j'ai pris le temps, je ne me suis pas précipité, je me suis entouré de bons conseillers. Mais faites attention, Dieu m'a dit. Faites attention, Dieu m'a dit. Quand il s'agit de quitter l'église, quand il s'agit de vos études, quand il s'agit... Les amis, quand c'est difficile dans les cours, on entend tous Dieu nous dire d'arrêter les cours et de faire autre chose. Forcément, parce que c'est ce qu'on a envie, et malheureusement trop souvent on manipule Dieu. Alors s'il vous plaît, le jour où Dieu vous dit quelque chose, taisez-vous et éprouvez. Un jour j'étais au Mexique, il ne faut pas que je raconte trop d'histoires, sinon je ne vais pas tenir les 30 minutes. Je vais essayer. J'étais au Mexique, et Dieu me dit qu'il y a un homme, et le gars, je vois qui c'est, que cet homme-là, il a les pieds qui sont en train de pourrir et qui sont en train de devenir tout noirs. Dieu me dit ça. Mais il a des chaussures. Et donc, je sais pas, moi, c'est pas marqué sur le front, tu vois. Et je suis au Mexique. Au Mexique, c'est des fous, hein. Je veux dire, là-bas, ils rigolent pas. Donc, si je dis Dieu dit que t'as ça et qu'il l'a pas, il me coupe en morceaux. Donc, je me dis, wow, Dieu m'a dit, d'accord, je vais faire ça autrement. Donc, je me suis approché de lui et je dis, ah, bonjour, comment ça va? Alors, je ne l'ai pas dit comme ça parce qu'il ne parlait pas le français. Donc, je l'ai dit autrement. Je l'ai dit en anglais. Et donc, on commence à discuter. Et tout d'un coup, je dis, ah, mais tiens, comment ça va la santé? Comment va ton pied? Et il me regarde, il me dit, ouais, ben justement, j'ai des problèmes au pied. J'ai une espèce de gangrène et mon pied est en train de devenir tout noir. Et j'ai des vrais problèmes. À ce moment-là, je savais que c'était Dieu qui m'avait dit. Donc, je savais que Dieu allait le guérir. Prie pour lui, complètement guéri. Je ne suis pas venu avec mes grands sabots. Par pitié, si tu crois que Dieu te dit quelque chose, tais-toi et éprouve. Peut-être va voir tes responsables, éprouve. Ne fonce pas tête baissée dans les Dieu m'a dit. Et si un jour quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit, wow, mon gars, si tu veux te faire foudroyer, fais gaffe. Parce que si tu mens, tu vas en enfer. Ça les refroidit en général. Vraiment, les amis. Premier piège, les Dieu m'a dit. Deuxième piège, t'es prêt? Deuxième piège, c'est attention à ce qui paraît être juste.
attention à ce qui paraît être juste. Je veux dire, là, c'est un vieux prophète. Le gars est réputé. C'est un gars réputé. Et il l'invite à manger. Et il lui dit, j'ai vu un ange qui m'a dit ça. Bon, bah, écoute, t'es un homme de Dieu, t'as vu un ange, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, si t'as vu un ange et que t'es un homme de Dieu, bah, mangeons, hein, alléluia. Bon tiramisu, des rösti, alléluia. Je veux dire, des branches au dessert. Je veux dire, vraiment, il n'y a aucune raison. Fais attention à ce qui paraît être juste. Dans la Bible, il y a des gars, ça s'appelle des pharisiens. Tu connais les pharisiens? Les pharisiens, c'est ceux, quand tu lis, tu dis, ça, c'est pas moi. On a tous des pharisiens qui vivent en nous. On a tous une tonne de pharisiens qui vivent en nous. Les pharisiens, c'est ceux qui font ce qui paraît être juste. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus des experts à faire semblant de faire ce qui est juste. Vous êtes dans une routine. Et en apparence, vous savez faire ce qui est juste. Vous connaissez là quelques versets. Quand on vous dit Jésus vous aime, vous dites ouais, je sais, ouais. Et vous avez l'impression d'être dans le juste, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes juste des adhérents à une religion. Mais vous n'êtes plus proche de Dieu. Et ce jeune prophète qui lui était proche de Dieu va sombrer dans un compromis parce que ça paraît être juste. Et j'aimerais vraiment vous encourager à être vigilants. Soyez vigilants sur votre cœur. Soyez vigilants sur ce que vous faites. Je crois que Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on vive une vie passionnante. Une vie où c'est pas un rituel, une vie qui n'est pas relou. J'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes, la vie chrétienne, c'est relou. La vie chrétienne, c'est énorme. C'est une tuerie. Vraiment, tu dépends de Dieu. Alors c'est bousculant, hein. Tu dépends de Dieu. Mais constamment, il te bouscule. Et il te fait vivre des trucs de fou. Attendez, allez, je vous raconte un truc. Hier, je devais enregistrer votre vidéo. Et alors que je vais pour enregistrer cette vidéo-là, premier problème, c'est que la police m'a arrêté et ils ont été hyper relous. Je vais vous épargner les détails, mais vraiment, genre, hyper relous. Ils m'ont pas mis d'amende, tout ça, mais il fallait que je cherche un papier, je veux dire, des trucs relous. J'ai pas le temps de perdre mon temps. Et donc, je fais ces trucs relous, vraiment, et donc, je perds mon temps, tout ça, à faire des trucs. Et en plus de ça, ma femme, elle a oublié son repas à la maison. Donc, moi, le pasteur qui est censé enregistrer les prédications, je dois lui ramener son repas à l'hôpital. Alors, comme je l'aime, alléluia, je l'ai fait. Mais en même temps, genre, je suis bousculé dans mon emploi du temps. Écoutez-moi bien. Au moment où j'arrive à l'hôpital, à ce moment-là, il y a un lit qui passe par là, et tout d'un coup, la dame qui est allongée dans le lit dit « Thibaut, non, Thibaut, c'est toi. » Écoutez-moi bien. Cette dame est une de mes amies de l'église. Elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer. J'étais en vacances les dernières semaines. Je n'ai pas eu le temps de la voir. Cancer foudroyant, opéré d'urgence. Personne n'a pu aller la voir pour prier pour elle. Je suis là au moment exact où elle est là. J'ai pu prier pour elle. L'opération s'est bien passée. Pourquoi? Parce que j'ai été bousculé. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas juste faire ce qui paraît être juste. C'est sortir des sentiers battus et rentrer dans l'aventure. Je me dépêche. Troisième piège. Attention aux fake news. Vous connaissez les fake news? Attention aux fake news. Ce que le vieux prophète a fait, c'est une fake news. Et en ce moment, vous en entendez des tonnes de fake news. Le vaccin, la puce, les autorités. En ce moment, nous sommes bombardés
de fake news. Et tu sais quoi? Beaucoup d'entre vous, vous êtes manipulés par ça. Je te promets que tu es manipulé par ça. Ne me dis pas, oui, mais moi, mes sources. Le monde entier ne sait pas quoi faire avec ce virus. Alors ne me dis pas que ta seule personne que tu as entendue dans une vidéo, c'est elle qui a tout raison. Ne me dis pas ça, parce que ça s'appelle une fake news. J'aimerais t'encourager à chercher les vraies news. Fais attention aux fake news. Fais attention aux fake news dans l'Église. Nicolas parlait des faux prophètes. En ce moment, on a plein de nouveaux prophètes. Vous avez remarqué? Plein de gens prophétisent sur plein de choses. Mais au mois de février dernier, qui c'est qui a prophétisé sur le virus? Qui c'est qui nous a annoncé tout ça? Moi, je ne connais pas grand monde. Ça nous montre quelque chose. Aujourd'hui, c'est facile de prophétiser sur ce qui se passe. Mais en même temps, tout le monde est au courant. Hello! Les amis, faites attention à qui vous écoutez. Faites attention à toutes ces fake news. Cherchez la vérité. Soyez des chercheurs de vérité. Mais la vérité, c'est pas de savoir la vérité sur le virus, ni sur le vaccin, ni sur la puce. La vérité, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives pleinement pour Jésus. C'est que tu brilles. C'est que tu sois un rayon de soleil pour ta classe. C'est que tu sois un rayon de soleil pour tes parents. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Alors arrête de polluer ta tête avec tous ces trucs-là. Je veux dire, ça ne changera rien. Que tu comprennes tout, ça ne changera rien. Moi, j'ai décidé de ne pas comprendre tout, mais de briller à fond. Et je suis heureux. Donc, j'ai envie de t'encourager à être heureux. Voilà. Quatrième point, je me suis perdu. Quatrième point. Qui est-ce qui parle dans ma vie? Qui est-ce qui parle dans ma vie? C'est intéressant quand même. Ce jeune prophète qui a l'ADSL avec Dieu, je veux dire, c'est le pote de Dieu. Et tout d'un coup, il va faire confiance à un vieux prophète qu'il ne connaît pas. Qui est-ce qui t'influence? Qui sont tes amis? Avec qui tu traînes? Vraiment? Qui est-ce qui a un droit de parole sur ta vie? J'ai envie de t'encourager à faire attention. J'ai envie de t'encourager à faire le tri auprès de tous les gens qui parlent sur ta vie. Vérifie qui les gens sont avant de les écouter. Si tu écoutes des prédications, sois sûr de qui prêche. Vraiment. Si tu t'écoutes quelqu'un, je veux dire, sois vraiment sûr de qui t'influence. Mais sois vraiment sûr de qui t'influence dans tes oreillettes, non? La musique que tu écoutes. Vérifie qui est-ce qui parle dans ta vie. Parce qu'il y a un piège. Vous êtes une génération, vous êtes bombardés par la télévision, par des séries, par des musiques. Vous êtes bombardés par tout ça. Et j'ai peur que beaucoup d'entre vous, vous ne faites même plus attention à qui est-ce qui vous influence. Et vous nourrissez de trucs. Après, vous êtes d'avoir des cauchemars, d'avoir des mauvaises pensées, des pensées impures, mais parce que vous nourrissez toutes ces choses-là. Dernier piège. Dernier piège, et après j'arrive à ma conclusion, d'accord? J'arrive. Doucement, mais sûrement, d'accord? Ne vous endormez pas. Si tu as quelqu'un autour de toi qui s'endort, tu as le droit de le bousculer. Vraiment. Mais avec amour, d'accord? Mais dernière, elle est hyper intéressante. Hyper intéressante. En fait, le jeune homme, ça devait être hyper valorisant que le vieux prophète soit admiratif de lui. Ça devait être hyper valorisant. En plus, il est invité à manger chez lui. Donc, à quelque part, très vite, l'histoire de l'ange, je le crois, mais en même temps, punaise, c'est le vieux prophète. C'est lui, il est impressionné par moi. Stylé, hein? Le 5e piège, c'est aimer être valorisé par les autres. Aimer à être valorisé par les autres. C'est fou, hein? On s'habille en fonction de ce que les autres vont penser. Alors moi, je suis un peu particulier, hein?
Ma femme, elle déteste cette chemise, mais moi, je la kiffe. J'ai appris à m'en fiche de ce que les autres pensent, même si je dois veiller encore. Je laisse pousser ma barbe, j'ai énervé, sincèrement. Je pense que j'ai dû énerver au moins 80% de l'Église. L'Église au sens général. Mais j'ai envie d'être moi-même. Je dois être moi-même. Même si, encore une fois, j'essaie de pas non plus trop énerver, d'accord? Je mets des limites. Hein. Sinon, la barbe, je l'aurai jusqu'au nombril. Mais voilà, je fais des efforts. Je veux dire, j'aurai des traits, j'aurai des tatouages, j'aurai plein de choses. Et je le fais pas parce que je veux pas choquer tout le monde. Et j'ai mis des limites, d'accord? Pas de problème. D'accord? Ne prenez pas non plus ça pour faire n'importe quoi. S'il vous plaît. Mais d'un autre côté, je dois faire attention à pas chercher à plaire aux autres. Et vous êtes en danger pour ça. Beaucoup d'entre vous, vous ne faites les choses qu'en fonction des autres. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à prier à voix haute. Pourquoi? Parce que vous êtes plus attentif à ce que les autres vont penser qu'à ce que Dieu va penser. Et c'est un vrai piège pour vous. Et certains d'entre vous, vous ne tiendrez pas dans votre foi à cause de ce piège-là. Parce que vous allez lâcher alors que la pression va grandir. Vous allez lâcher. Parce que l'approbation des autres, parce que les autres pensent à l'université, au lycée, au travail, va devenir trop important. Jeunes filles, plusieurs d'entre vous, parce qu'un gars non chrétien va vous admirer et que vous allez aimer ça, plusieurs d'entre vous, vous allez quitter la foi. Parce que malheureusement, vous êtes trop attachés à ce que les autres pensent. Et vous êtes en danger. Vraiment en danger. Vous savez, je dis pas toutes ces choses-là à la légère. Il y a quelques semaines de ça, j'ai menti à ma femme. Face à face, elle me pose une question et je lui ai menti. Je pourrais vous expliquer pourquoi, comment, je veux dire, je pourrais spiritualiser tout ce que j'ai fait. Mais je lui ai menti dans sa face. Je suis un des pasteurs d'une des églises les plus grandes de France, des plus influentes de la francophonie. Et j'ai menti à ma femme. Je pourrais vous parler que pendant des années, j'avais un problème avec la pornographie et la masturbation, alors que j'étais jeune prédicateur, que je voyageais partout. Je pourrais vous parler de tant de fois où je me suis énervé. Je suis en danger. Je suis en danger. La différence entre beaucoup d'entre vous et moi, c'est que j'ose en parler. Tu peux me juger. Je veux dire, tu peux me critiquer, tu peux dire « Ah, le pasteur, vraiment bravo, le pasteur, il ment. Oh, il a regardé la pornographie. Ah, bah, bravo. » Et puis, on invite ces pasteurs-là, bah, tu peux me juger. Mais si tu me juges, tu viens de tomber dans un des pièges. Parce que tu es tout aussi en danger que moi. Parce que toi aussi, tu as des failles. Toi aussi, tu es en danger. Et je sais pas si vous réalisez, mais ce gars-là, Dieu va lui parler. Ce jeune homme, il se vautre dans le péché et Dieu lui parle. Dieu utilise le vieux prophète pour lui parler en mode « Gars, t'es en train de faire n'importe quoi. Réveille-toi, reviens à moi. » Je veux dire, Dieu lui parle. Et la Bible dit qu'il continue son repas. Il se repent pas, il confesse pas son péché. Le gars est comme plus capable. Il est comme plus capable de reconnaître sa faute. Il y a une telle fierté. Et beaucoup d'entre vous, vous avez une telle fierté que vous êtes incapable de parler de vos faiblesses. Quand j'étais un jeune ado, il y a des choses, des exemples là que je prends, c'est prophétique. Certains, oh punaise, je me posais la question si j'avais un problème d'homosexualité. Parce que j'étais pas le pire beau gosse et puis ça, j'ai pas l'impression que les filles s'intéressaient à moi. Et j'ai commencé à me poser ces questions-là. Est-ce que je suis homosexuel? Je sais que certains d'entre vous vous posez cette même question. Mais vous en parlez pas. Vous êtes en danger.
si vous n'en parlez pas et que vous ne mettez pas les choses à la lumière, si vous ne vous entourez pas de gens qui... Le but, c'est pas de le raconter à la planète, hein, mais trouver des hommes et des femmes de Dieu qui vont pouvoir vous entourer, prier pour vous. Moi, j'ai un groupe sur WhatsApp, un groupe de 12 personnes à qui je dis tout. Quand je pêche, quand j'ai des tentations, quand j'ai des mauvaises pensées, je dis tout. Mais parce que je suis en danger. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en danger. Vous êtes en danger de mourir spirituellement. Vous êtes en danger. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes en danger. Et j'ai envie de vous avertir, je sais que Dieu m'a donné ce message. Je sais que Dieu m'a donné ce message. Et j'aimerais vraiment vous encourager, je vous supplie de crier à Jésus ce soir. D'oser voir quelqu'un et de dire j'ai un problème avec le péché, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec l'orgueil, avec la fierté, j'ai un problème. Quel que soit ton problème, je ne vais pas lister tous les péchés du monde, il y en a des tonnes, mais je sais que le Saint-Esprit, il est en train de te parler. Et je sais qu'il va te parler, il va te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Mais ne fais pas l'erreur de ce jeune prophète. Ce jeune prophète va reprendre sa route comme si de rien n'était. Et certains d'entre vous, ce soir, vous allez reprendre votre route et rien n'aura changé. Mais il y a un lion. Il y a un lion. Ce lion que vous avez adoré tout à l'heure, le lion de Juda, qui est capable de vous défendre, qui est capable de devenir votre ami et vous allez pouvoir le caresser parce que c'est votre lion à vous. Ce lion est capable de vous tuer. Et si tu ne me crois pas, tu peux lire Acte 5. Si tu ne me crois pas, tu peux lire 1 Corinthiens 11. Parce que Jésus, il nous aime tellement. Il veut nous sauver. Mais Jésus est saint. Jésus est saint. Et si d'une part tu dis « Ah, mais j'aime Jésus et tout ça », et que l'autre part tu fais n'importe quoi, tu vas t'exposer à sa sainteté et à sa colère. Imaginez la scène. Vraiment, j'arrive vraiment à ma fin, promis. Hein. Reste attentif. Je finis ça. Je vous donne 2 exemples et après on prie. Imagine la scène. Le lion va tuer ce jeune prophète et il y a un âne. Donc il y a le lion, le cadavre et l'âne. Normalement, un lion, il fait quoi? Le lion, il bouffe l'âne et il bouffe le cadavre. Je veux dire, excusez-moi, mais un lion normal, je veux dire, là, il fait un festin. Pourtant, ce lion-là, il ne s'est pas nourri à ce moment-là. Écoute-moi bien. Dieu ne se nourrit pas de l'enfer. Dieu ne se nourrit pas de son jugement. Dieu n'est pas heureux de nous juger. Dieu n'est pas heureux d'envoyer des gens en enfer. Il ne se nourrit pas de ça. Mais il est un lion. Il ne peut pas permettre de laisser faire n'importe quoi. Il est saint. Et je crois vraiment qu'il y a une image de Christ qui est là et qui est saint et qui croit en vous, qui veut vous donner de vivre des choses extraordinaires. Mais qui ne pourra pas accepter n'importe quoi. Il ne pourra pas accepter du grand n'importe quoi dans son église. 2 exemples et je termine. Je ne sais pas si tu connais le film Hancock. Tu connais Hancock? Hancock, ça passe, d'accord? C'est un film qui passe, donc tu as le droit de regarder Hancock. Hancock, c'est un super-héros, une puissance phénoménale. Mais il a un problème avec l'alcool. Mais il ne réalise pas à quel point il a un problème avec l'alcool. Et tout d'un coup, il y a un gars qui va commencer à s'intéresser à lui. Il va commencer à l'aimer et il va l'encourager. Et il va aider Hancock à résoudre son problème. Et de la même manière, Jésus est là. Et il n'est pas juste ce Jésus qui veut te condamner parce que tu as fait des erreurs.
mais il est ce Jésus qui aimerait te sauver. De la même manière que ce vieux prophète va avertir ce jeune prophète. Dieu voulait le sauver. Si ce jeune prophète se serait repenti, il aurait été sauvé. La suite de l'histoire aurait continué. Mais ce jeune prophète n'a pas voulu se laisser aider. Ce soir, laisse-toi aider par Jésus. Ce soir, laisse-toi aider par des grands frères et des grandes sœurs qui aimeraient prier avec toi. Ce soir, par pitié, laisse-toi aider. Dernier exemple. Michael Phelps. Vous connaissez Michael Phelps? Oh, hallelujah. Michael Phelps, plus grand nageur de l'histoire de l'humanité. Un nageur incroyable. Tu peux regarder ses courses, ses pubs, c'est phénoménal. Michael Phelps, vraiment un héros de la natation. Pourtant, Michael Phelps, il a vu ses parents divorcer et il a énormément souffert dans sa vie, malgré toutes ses victoires. C'est plus de 20 médailles olympiques. C'est phénoménal. Fort. Mais alors qu'au bout d'un moment donné, il n'en peut plus de son mal-être, il va arrêter le sport et sa vie va partir en vrille. Liberté, fiesta, alcool, casino, jusque rouler ivre, arrêté par la police. Et il va jusque faire des tentatives de suicide. Et alors qu'il fait des tentatives de suicide, il va partir en cure. Et à ce moment-là, écoutez bien, on lui donne un livre. Ce livre qui s'intitule « Une vie passionnée par l'essentiel ». Un livre qui parle de Jésus. Michael Phelps, en cure, va laisser Jésus l'aider. Michael Phelps va reconnaître ses fautes, donner sa vie à Jésus, se convertir. Tape sur Google si tu ne me crois pas. Michael Phelps va être transformé, libéré de ses péchés. Michael Phelps va se réconcilier avec son père. Brouillé. Dieu va faire un miracle. Et Michael Phelps, alors qu'il va mieux à l'intérieur, alors qu'il va mieux dans ses relations, Michael Phelps va reprendre la compétition. Et il va briller comme jamais en compétition. De la même manière, Dieu aimerait venir au secours de tes faiblesses. Il aimerait guérir ton cœur. Il aimerait te libérer de tes addictions. Il aimerait vraiment changer ta vie. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire que ta vie décolle. Et je suis convaincu que plus que jamais, votre génération, vous allez voir des miracles phénoménaux. Je suis convaincu que nous allons revivre des résurrections, que nous allons vivre des guérisons incroyables dans les prochains temps. Si des jeunes acceptent de devenir intègres, si des jeunes gens acceptent de se nourrir à nouveau de la parole de Dieu. Fermons nos yeux. Je vais prier, je ne vais pas faire d'appel, je vais simplement prier pour vous. Peut-être il y aura quelques paroles de connaissance et après je vais laisser Nicolas prendre la suite et terminer cette soirée. Mais vraiment, soyons très sérieux dans ce moment-là. Prions ensemble. Oh Dieu, je sens ta présence, je sais que tu es là. Je sais que tu es là avec moi. Je sais que tu es là avec mes bien-aimés, qu'ils soient sur Zoom ou sur place à l'église. Tu es là. Et je sens beaucoup d'amour pour cette jeune génération, pour cette jeunesse. Je sens beaucoup d'amour. Je sens que tu crois en eux, même si nous, on a des fois du mal à croire en toi. Toi, tu crois en nous et je vois une telle grâce. Je te vois comme au ciel avec plein de cadeaux. Dieu me donne une image là, vraiment comme s'il avait plein de cadeaux qu'il aimerait distribuer. Mais c'est comme si on l'empêchait. Et beaucoup, vous avez peur et vous empêchez Dieu de vous donner des dons spirituels, de vous donner son équipement. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous ne parlez pas en langue parce que vous avez peur. Et Dieu aimerait vous remplir de son esprit. Dieu aimerait vous donner son équipement parce qu'il croit en vous. Il croit en vous. Dieu a des rêves pour chacun et chacune d'entre vous. Oh Seigneur, vraiment je prie de débloquer les cœurs, de débloquer les pensées. Je prie au nom de Jésus pour un changement de mentalité. Mais je prie Seigneur que tu nous donnes d'être intègres à nouveau. Nous sommes une génération
Beaucoup d'entre nous, on a grandi dans l'église. Beaucoup d'entre nous, finalement, la vie chrétienne, c'est beaucoup de théorie. Je sens que beaucoup d'entre nous, nous sommes en danger de tomber dans une routine et de ne pas développer une vraie relation intime avec toi, une vraie dépendance à toi. Et je prie au nom de Jésus que tu viennes débusquer tous les mensonges du diable, tous les compromis. Je prie au nom de Jésus que par ton esprit, tu viennes convaincre de péché, de justice et de jugement. Viens éclairer nos vies. Tu vois, tous ceux qui se croient justes, qui se croient pas si mal, qui se croient être des bons chrétiens, je prie Seigneur, une conviction, comme de réaliser qu'ils sont faibles et fragiles. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui parles maintenant. S'il te plaît, Seigneur, parle au cœur. Parle maintenant, parle. Il y a quelqu'un, Dieu te parle et l'image que je vois, c'est des transactions d'argent. Je te vois avec d'autres jeunes et je vois échanger de l'argent. Je ne sais pas du tout ce que c'est, quelle sorte de business c'est, mais il y a vraiment un problème avec l'argent et Dieu te dit, je te vois, je te connais et je t'aime et c'est pour ça que je te parle ce soir. Laisse-moi te libérer de tout ça. Crie à moi. Crie à moi. Je suis celui qui veut pourvoir à tous tes besoins. Je suis celui qui veut pourvoir à tous tes besoins. Fais-moi confiance. Alléluia. Alléluia. Il y a une jeune fille, tu chantes. Mais ton cœur est loin de moi. Et Dieu te dit, je veux que tu fasses une pause dans le chant et je veux que tu deviennes mon ami. Je ne veux pas que tu sois ma servante, je veux que tu sois mon ami. Et alors que tu deviendras mon ami, alors je t'utiliserai au travers des dons que je t'ai donnés. Mais laisse-moi d'abord t'apprivoiser et sache que je veux me laisser apprivoiser par toi. Et tu verras combien je suis un Dieu si bon et si doux qui veut guérir ton cœur. Tu as des blessures qui se sont accumulées. Et je veux prendre soin de toi, te dit le Seigneur qui t'aime. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci de continuer d'agir au travers de Nico et de toute la suite. Seigneur, conduis la fin de cette soirée. Merci pour mes bien-aimés. Quelle joie d'avoir pu les rencontrer. Et je me réjouis qu'un jour on se voit face à face. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et qu'il continue de vous parler et d'agir ce soir. À bientôt. Merci. Je voudrais prier pour lui, que vous puissiez prier aussi pour lui, que Dieu continue d'utiliser dans la manière dont il, finalement, comme il est, mais aussi avec cette sincérité et juste cette soif de propager l'évangile, celui qui change les vies. J'aimerais prier pour toi, Thibaut, avec les jeunes qui sont là, on va prier pour toi. Seigneur, je te bénis. Merci pour la famille en Christ. C'est un des piliers aussi de chez nous, Seigneur. C'est un sauveur, une famille. Seigneur, on ne se connaît pas avec Thibaut vraiment beaucoup, mais on a une chose qu'on connaît, c'est qu'on t'aime, toi, on te connaît et on désire te faire connaître. Et Seigneur, merci pour sa vie, merci pour la vie de sa femme, pour la famille aussi que tu vas leur donner. Seigneur, je te bénis aussi pour ce que tu as déjà semé dans sa vie, mais aussi par sa vie, les nombreuses graines qui ont été portées. Seigneur, merci de lui donner, Seigneur, un désir de continuer d'être ton serviteur et de lui donner des yeux qui fixent son regard sur toi, n'allant ni à gauche ni à droite, mais marchant sur le chemin étroit. Seigneur, je te bénis pour le ministère que tu lui as confié, Seigneur, qu'il le préserve et qu'il soit justement humble et doux de cœur pour continuer d'être, Seigneur, de te laisser l'élever pas après pas, Seigneur. Ne cherchons pas la gloire de l'homme, mais cherchons la gloire de Dieu en tout temps. Seigneur, merci pour ce qu'il a partagé par ton intermédiaire, Saint-Esprit, ce soir. On est bénis. Je sais, Seigneur, que des vies ont été touchées ce soir, mais pas seulement touchées, Seigneur. Il va y avoir une transformation, une métanoïa, un changement, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Je te bénis parce que nous croyons que ta parole est la vérité et qu'elle nous transforme et qu'elle nous affranchit. Bénis-le, Seigneur. Merci pour sa disponibilité qui me touche, moi, Seigneur, aussi. Il s'est rendu disponible et il a accepté d'être bousculé. Seigneur, bénis-le aussi pour ce week-end, la prédication qu'il doit apporter, qu'il puisse apporter, Seigneur, l'espérance qui est en Christ et la puissance de l'Évangile. Seigneur, nous le bénissons dans ton nom précieux.
Amen. Amen. On te bénit beaucoup. Vraiment, c'était chouette. Ça m'a fait super plaisir. Je ne sais pas si tu me vois ou pas. En tout cas, salue bien ta femme. Et je sais qu'on se reverra bientôt, Thibaut. Je sais qu'on se reverra. La manière dont Dieu connecte les choses ne sont pas pour un hasard, mais sont pour quelque chose, parce qu'il est en train de préparer ses soldats un peu partout dans le monde. Et je te remercie beaucoup. Une des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de revenir, et c'est l'appel que je veux faire, moi j'ai envie de faire un appel pour vous, c'est beaucoup d'entre vous, et on le sait, on aime le confort. Et si vous voulez, sur mon Facebook, que j'active tellement jamais, il y a une photo, c'est marqué a comfort zone, never bring anything. Une place de confort n'apporte rien. Tu vas être posé sur ton banc, il ne va rien se passer. Et pour ceux qui me connaissent, moi j'aime justement mettre les gens hors de leur zone de confort. Il y en a peut-être certains qui disent « Ouais, des fois tu me saoules, Nico ». Parce que je sais que c'est là où finalement vous allez commencer à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et voir qu'il va être là et vous allez pouvoir commencer à marcher sur l'eau. Tu ne peux pas marcher sur l'eau si tu ne sors pas de la barque. Et ce soir, moi j'ai envie de faire un appel pour ceux et celles qui ont envie d'être bousculés par Dieu, pour ceux et celles qui sont prêts à faire confiance à Dieu pour aller dans un autre chemin, un chemin qui fout les boules. Un chemin, c'est vrai, où on se dit non, j'irai pas dans ce chemin. Mais qui disent, ok, si c'est toi qui m'y mènes, si c'est ta parole qui me conduit, j'irai. Et c'est ce que j'ai prêché l'autre jour. Vous pouvez l'écouter sur ta parole, j'irai. Écoutez ce message, il ira pour la suite de ce que Thibaut a partagé. Mais moi, j'aimerais voir s'il y a des gens qui sont prêts à dire, je veux pas rester dans une zone de confort. Et je veux être prêt ou prépare-moi pour les choses qui vont arriver parce que ça va pas être facile. Alors j'aimerais faire cet appel très simple. Si c'est ton désir, de nouveau, fais-le pas pour te lever devant moi, tu vas te lever devant Dieu et dire, Seigneur, j'aimerais que tu me bouscules. J'aimerais que cette année 2021, tu me bouscules. Et que tu m'apprennes à discerner les pièges. Je l'ai dit avant, c'est dans la parole que tu vas pouvoir discerner les pièges. Quand tu vas commencer à connaître la parole, reconnaître la voix de Dieu, tu discerneras les pièges, tu discerneras les faux prophètes. Les pièges qu'il a annoncés là, il y en a certains dans lesquels tu tombes régulièrement. Mais cette année, Dieu veut te dire, et moi je le crois, tu n'es pas obligé de tomber dans ces pièges à chaque fois. Donc si tu as envie d'être bousculé, si tu as envie de dire, je ne retournerai pas par le même chemin ce soir par lequel je suis venu, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves maintenant. Et c'est vraiment un appel, c'est sérieux, attention, hein, c'est un choix dangereux que tu fais. Et il a dit, tu es en danger, mais c'est un choix dangereux aussi. Mais c'est un choix aussi où tu sais que Dieu sera avec toi dans ce chemin. J'aimerais que tu fermes les yeux. Et tu commences aussi à dire, toi, dans ton cœur, Seigneur, merci. Et peut-être dépose des choses, confesse déjà à Dieu certaines choses. Je crois qu'il y a des femmes ici qui ont ce piège numéro 4, c'est l'habillement, c'est le désir de plaire à des gars. Et en fait, tu t'es omnubilé par ça. Je sens qu'il y a 1, 2 femmes, c'est très clair dans mon cœur, c'était waouh. Mon seul important, c'est de plaire aux gars. Même quand je viens à l'église, j'aimerais qu'on me regarde. Je fais pas attention de comment Dieu me voit. Je porte pas attention finalement même au fait que lui m'aime plus que n'importe quel humain pourrait m'aimer. Mais je veux plaire. Si c'est ton cas, confesse au Seigneur et dis, je veux plus de ça, j'ai envie de te plaire à toi. Et si un jour je viens avec justement la même chemise que Thibaut, mais je sais que tu m'aimeras et je sais que tu m'amèneras le mari que j'ai besoin. Ce sera celui qui m'aimera pour qui je suis, pas pour ce que je porte. Confesse. Confesse maintenant et parle au Seigneur, s'il te plaît. Prends ce temps. Je crois que c'est sérieux ce qui se passe ce soir. Même si tu es sur Zoom, c'est pareil. Si tu es encore là sur Zoom, c'est pareil pour toi. Merci Seigneur, tu veux amener la liberté, Seigneur. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté, Jésus. Merci. Merci, tu bénis ces jeunes, Jésus. Tu les renouvelles, Seigneur. Merci parce que tu marques un changement, Seigneur. Un changement, Seigneur. C'est plus la même chose, Jésus. Merci, Seigneur, parce que ne nous appelle pas à rester les mêmes. Merci, Seigneur. Seigneur, tu entends les prières qui sont en train de monter vers toi. Alors que peut-être tu es en train de dire, Seigneur, merci parce que tu ne me juges pas. J'aimerais te rappeler ce que dit la parole. Dieu n'est pas venu, Jésus dira, je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé, pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui se savent malades et qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un docteur. Il l'a dit, Thibaut, ce soir. Ne crois pas que Dieu n'a pas besoin de te toucher, n'a pas besoin de restaurer quelque chose dans ta vie. On a tous besoin d'être restaurés à un certain degré dans notre vie. On a tous besoin de recevoir le pardon en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas un péché que Dieu n'a pas
pris à la croix. Il n'y a pas une chose que Dieu n'a pas vaincue à la croix. J'aimerais te dire une chose ce soir. Ne crois pas que le diable pourra te remettre ça sur les épaules si tu le donnes à Jésus. Ne crois pas que tu ne pourras jamais changer. Parce que Dieu peut tout changer. Dieu peut tout changer si tu le laisses te changer, si tu lui remets ces choses et si tu es d'accord de prendre un autre chemin. Seigneur, il y a des jeunes qui sont debout et j'ai aussi la conviction, tu me l'as aussi, Seigneur, tu me l'as donné ces derniers jours en prière. Qu'il va y avoir quelque chose de spécial dans cette jeunesse, Seigneur, que des jeunes vont commencer justement à se positionner pour toi, comme jamais auparavant. Et Seigneur, ils vont pouvoir justement se retrouver dans des situations où ils vont être moqués. Mais Seigneur, cela va leur passer à côté, parce que leur force sera en toi, parce qu'ils auront leur identité en toi. Non dans ce que les gens disent, mais ce qui est mieux, Seigneur, c'est qu'ils vont répondre avec ton amour. Et alors l'amour va briser ces paroles. Et Seigneur, ceux qui pointent le doigt, ils recevront la bénédiction de Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu puisses maintenant envoyer aussi ton esprit, remplir ces jeunes de ton esprit, qu'ils repartent, Seigneur, avec un zèle d'annoncer l'évangile à ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Qu'ils n'aient pas honte, mais qu'ils aient l'esprit d'audace. Celui de dire, mon Jésus, il peut tout changer. Mon Jésus, il peut aussi te changer. Mon Jésus, il peut te guérir. Mon Jésus, il a envie que tu vives l'éternité avec lui dans sa joie. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que cette course, elle n'est pas pour être seule. Elle est pour la courir avec plein de personnes. Et on veut emmener d'autres personnes avec nous dans cette course. Imprime quelque chose de sérieux dans le cœur ce soir. Et que le chemin par lequel ces jeunes repartiront soit un chemin complètement différent et que cette année 2021 marque quelque chose Seigneur, qui va bouleverser leur vie pour l'éternité. Seigneur, merci, parce que c'est pas quelque chose d'humain qui va se passer, mais c'est quelque chose de divin. Et on prie dans ton nom, Seigneur. Amen.